Le Big O, une compétence ultime et complexe en programmation, dont la maîtrise vous fait passer en maître absolu du code et dont les rares spécimens de codeurs qui le maîtrisent à la perfection sont très convoités par les grosses boîtes tech. Mais avant d'être une notion en sciences informatiques, c'est d'abord une notion en mathématiques. Et oui, encore des maths. Le Big O fait partie d'une famille de notations inventées par les mathématiciens allemands Paul Bachmann, Edmond Landau et d'autres. La lettre O a été choisie par Bachmann en abréviation de Ordnung, un mot allemand pour signifier ordre d'approximation. Cette notion décrit le comportement limité d'une fonction lorsque l'argument tend vers une valeur particulière ou vers l'infini. Bon, assez de maths. En programmation, la notation Big O permet d'évaluer la performance d'un code sous deux aspects. Le premier, c'est le temps d'exécution du code. Le second, c'est l'espace en mémoire RAM nécessaire à notre code pour fonctionner. Prenons par exemple ce petit code en Python. C'est une fonction qui reçoit en paramètre une liste d'éléments et affiche le premier élément de la liste. Puisqu'il s'agit d'une seule instruction qui est d'afficher le premier élément de la liste, peu importe la taille de la liste, l'exécution de ce code prendra le même temps. Plus précisément, une seule unité de temps. Donc sa complexité en temps est O1. Pareil pour la complexité en espace. Peu importe la taille de la liste, on n'a pas besoin de stocker des informations en mémoire. Donc la complexité en espace est aussi O1. Maintenant, si on modifie notre fonction de sorte à parcourir tous les éléments de la liste pour les afficher un à un, la complexité en temps sera maintenant ON, avec n le nombre d'éléments dans la liste. C'est ON car maintenant on doit afficher tous les n éléments, donc exécuter n instructions. Quant à la complexité en espace, elle reste O1 car même si on affiche tout, on n'a pas besoin de stocker d'informations. Maintenant, si on modifie encore légèrement notre fonction en créant une copie de notre liste avant l'affichage, la complexité en espace sera aussi désormais ON. Car en créant cette copie de notre liste qui comporte n éléments, notre code doit stocker tous ces n éléments en mémoire. Et voici un dernier exemple avec une fonction qui reçoit deux listes d'entiers. La fonction crée d'abord une nouvelle liste. Elle parcourt ensuite la première liste et pour chaque élément de la première liste, elle parcourt tous les éléments de la deuxième liste puis sauvegarde la somme des deux valeurs dans la nouvelle liste. Si la première liste comporte n entiers et la deuxième liste comporte m entiers, alors la complexité en temps de ce code est O n fois m, puisqu'on parcourt tous les n éléments de la première liste m fois. Et pareil pour la complexité en espace, car on doit sauvegarder en mémoire n fois m éléments, c'est-à-dire tous les éléments de la nouvelle liste. C'était la notation Big O en 2 minutes. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker et abonne-toi pour plus de contenu court et éducatif comme celui-ci pour ta culture générale de dev. Merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve dans la prochaine.